Chers amis, bonjour. Merci de recevoir moi comme autres pendant cette période de confinement-là. Et mon message pour vous, c'est comprendre l'incrédulité. Beaucoup de gens pensent dire, est-ce qu'ils ont la foi? Parfois, tout qui se par avancer dans la vie, ils pensent, est-ce qu'ils vraiment la foi? Alors, ce soir, nous pouvons explorer qui était l'incrédulité. Comme ça, quand nous avons l'incrédulité, nous comprenons la foi. Quand nous analysons qui était l'incrédulité, nous comprenons plus la foi. Dans la Bible, il y a une personne appelée Thomas. Thomas, Jésus fait paraître dans certaines bandes disciples. Thomas partit là-bas à ce moment-là. Et puis, là, bande disciples, plusieurs disciples viennent dire Thomas, nous trouve Jésus, Thomas. Thomas, Jésus vient ressusciter. Je connais si un du monde vient dire une affaire ou qu'un doute. Plusieurs du monde viennent avec Thomas. C'est Thomas, nous trouve Jésus ressuscité, Thomas. Nous trouvons avec nous, nous trouver Thomas. Thomas dit comme ça, non, je ne peux pas croire. Si je ne peux pas mettre les doigts de ce côté, si je ne peux pas mettre l'armée de ce côté, je ne peux pas croire. Alors, qu'il arrive dans la vie de Thomas comme ça, pourtant, c'est un de mes disciples que Jésus choisirait, qu'il est venir crédule à ce point-là. Alors, nous pouvons explorer qui était l'incrédulité. Comme ça, nous sommes capables d'analyser nous-mêmes, dire, est-ce qu'il y a dans la foi, moi, ou quelque part, on peut clocher dans la foi. Parce que la foi est extrêmement importante. Quand Jésus fait guérir du monde, pourtant Jésus guérit. Il dit, de la foi fait guérir toi, de la foi fait sauve toi. Alors, frères et sœurs, chers amis, pour qu'ils nous avancent, vous-même, nous trop puissance, bon Dieu, manifestée dans notre vie, un ingrédient, nous comprenons que c'est très important qu'il nous ait dans la foi. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, quand nous trouvons ça, quand Jésus fait mort, et il commence à apparaître à ce disciple. Ça joue qu'il est ressuscité le matin là, sur le soir, il apparaît à certains disciples. Et quand il apparaît à ce disciple, alors, le disciple là, allez annonce tous les autres, et Thomas partit là, premier coup, quand Jésus apparaît à ce disciple. Et là, je raconte un disciple, un de mes disciples que je rencontré après, c'est Thomas. Thomas, mon Dieu, il ne pas croire là. Et là, Jésus apparaît à Thomas après, 8 jours après. Parce que Thomas, au premier coup, il dit, si moi, je mets les doigts de ce place, si moi, je mets l'armée de ce côté, je ne peux pas croire. 8 jours après, Jésus apparaît à Thomas. Il dit, Thomas, viens Thomas, prends les doigts, mets dans mon armée. Prends l'armée, mets dans mon côté. Imagine 8 jours après, Jésus connaît exactement ce qui Thomas fin dire. 8 jours après. Alors, bon, là, nous avons dédié, frères et sœurs, chers amis, qui Jésus, bon Dieu, connaît tout ce qui nous cause. Bon Dieu, connaît tout ce qui nous peut penser. Bon Dieu, connaît tout ce qui nous peut prier. Pas croire quand nous peut prier, bon Dieu, pas attendre. Pas croire quand nous peut causer, bon Dieu, pas attendre. Bon Dieu trouve tout, bon Dieu connaît tout. Parce que 8 jours après, exactement ce que Thomas dit auparavant, Jésus vient redire ça, Thomas. Vini Thomas. Mais, chers amis, la résurrection, c'est une question extrêmement importante, ça, pour qu'ils nous croient dans la résurrection. Parce que la résurrection, c'est ça qui confirme que Jésus est le Messie. La mort de Jésus, la croix de Jésus, pas faire Jésus le Messie, pas faire Jésus l'envoyé de Dieu. La croix, Jésus mort, si Jésus pas ressuscité, Jésus, tu m'as un prophète comme les autres prophètes. C'est pas un miracle Jésus, c'est pas l'enseignement Jésus qui fait Jésus vide un Messie. Ce qui Jésus déterminait le Messie, c'est la résurrection. Qui fait parce que dans l'Ancien Testament, ben, prophétie, tu fais un miracle. Dans l'Ancien Testament, ben, prophétie, fait une père guérison. Avec Élisée, Naaman fait une guérie de la lèpre. Moïse fait une ouvrir la mer. Beaucoup de miracles, guérison, ben, prophète fait opérer. Comme Jésus fait un miracle, il fait guérison, ça ne veut pas dire qu'il est Messie. Confirmation que Jésus est Messie, c'est la résurrection. Si Jésus partit ressuscité, ce n'est pas une confirmation qu'il est Messie, mais à cause d'une ressuscité, c'est une confirmation qu'il est le Messie. Alors nous pouvons explorer Thomas. Le récit de l'histoire, c'est que Jésus, quand il parlait à Thomas, il disait Thomas, venez avancer.
Et dans Thomas, il trouve Jésus, il tombe dans les pieds de Jésus, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Là, Thomas croit, Jésus a dit, heureux celui qui pas trouve moi, mais fin croire. Et Thomas fin croire là. Mais Thomas, qui fait Thomas finit incrédule, c'est qu'il nous peut guetter quelques points. Thomas dit comme ça, si je pas trouvé, je pas pour croire. Si je pas mettre les doigts dans ce plaie, dans ce côté, je la mettre dans ce côté, je pas pour croire. Frères et sœurs, nous tous, chers amis, nous avons un sens pour nous vivre dans le monde naturel. Nous trouver, nous tendre, nous sentir, nous avons le goût, nous avons le toucher. Nous fonctionnons dans le monde naturel avec nos bons sens. Celle qui sont tout ça, vite, je tiens la main parce qu'il me connaît, pas me toucher, me connaît pas bon. Me trouver, me masser, me voir gauche, voir droite, me tendre, me biser ça extrêmement nous sens pour nous vivre dans le monde naturel. Mais pas en ce qui concerne nous le monde spirituel. Nous le monde spirituel, nous pas trouver, nous pas toucher. Nous peinons un coup dans le monde spirituel. Le monde spirituel, si nous appliquons nos sens pour comprendre le monde spirituel, c'est l'incrédulité. Jamais prend nos bons sens pour comprendre les choses de Dieu. C'est qui finit arrivé dans Thomas. Thomas finit envie de prendre son bon sens naturel pour comprendre les là, il croire. Si je ne pas trouvé, si je ne pas touché, je ne pas pour croire. Mais il y a une autre affaire aussi qui est bien importante, c'est nous l'expérience personnelle. C'est pareil comment centenier romain sur l'expérience d'Élie qui peut souffrir là et il dit pour moi ça. Mais il pas de sur l'expérience parce que normalement un centenier c'est un dimanche là 50 ans, il a l'expérience de la vie quand il guette une petite chose, il a connaissance là dit il pour moi ça. Laisse-le tranquille, mais il n'est pas de sur l'expérience qu'il connaît, il guette Jésus. Alors, nous faire attention aussi, nous avons l'expérience de la vie, l'expérience. Certaines, nous prêter certaines, nous avons l'expérience, certaines, nous connaissances, les bons. Aussi, nous faire attention, bien sûr, comment nous dire connaissance, certaines, nous avons connaissance de la vie. Pierre connaît qui peine à poisson de la mer. Combien de filets il connaît qui peine à poisson. Mais seulement, c'est qu'il écoute Jésus, il dit avance en plein eau. Jette au filet. Il morce l'eau là. Il n'est pas une guette, c'est qu'il sur connaissance d'Yali, sur l'expérience d'Yali. Il n'est pas une guette, tout ça là. Alors, nous aussi, nous besoin comprendre certaines choses, c'est nous-mêmes qui obstacle. C'est nous-mêmes, nous l'incrédulité, façon nous-mêmes nous fonctionner. Qui ça qui fait obstacle à la fois, c'est ça qui appelle l'incrédulité. Alors, il y a une autre affaire encore, comment nous dire là, c'est nos sens. C'est nous l'expérience de la vie. Ça veut dire que nous guettons nous-mêmes. Ça veut dire que nous guettons nous-mêmes, nous focus sur nous-mêmes. Et la plupart, frères et sœurs, chers amis, c'est qui l'incrédulité liée à nous-mêmes. Et il y a une place qui est bien importante dans la journée, nous fonctionnons, l'eau, la terre, bien souvent, nous reprenons nos petites choses naturelles, nos fonctionnements naturels, nous comparons ça avec bon Dieu. Une petite chose qui est bien important pour chacun de nous, c'est nous l'intelligence. Nous l'intelligence avec nous la mort avec bon Dieu est bien important. Comment nous servir nous l'intelligence? L'intelligence, c'est ce qu'a grammaire tantôt nous servir nous l'intelligence. Dans tout bonne question. Consciemment, inconsciemment, nous pouvons servir nous l'intelligence. Comment nous servir nous l'intelligence? Nous pouvons lever grand matin, nous prenons nos brosses, nous pouvons mettre dentifrice, ça là pour brosser nous dents, c'est nous l'intelligence. Nous pouvons l'ordre de l'eau, nous pouvons servir savonnette, nous pouvons cuire manger, vous avez telles affaires, telles épices, joyons, l'ail, les âmes de manger, c'est l'intelligence. Nous servir nous l'intelligence tous les jours de la vie. L'intelligence, ce n'est pas quelque chose qui nous apprend à l'école. Oui, certainement, il y a l'intelligence, mais quelque chose qui nous apprend, oui, qui est plus spécifique, qui est plus technique pour aider nous. Mais un monde capable de pas connaître ABCD, mais seulement les servir sur l'intelligence. Les fonctionner tous les jours parce que bon Dieu finit donner certaine l'intelligence. L'intelligence, c'est extrêmement important dans la vie de tous les jours.
Mais concernant la foi, l'intelligence est extrêmement importante. Comment l'intelligence est importante? Une fois, je suis capable de lire dans Matthieu 16. Alors, Jésus peut cause sur le levain des pharisiens et des sadducéens. Ça veut dire qu'il explique le comportement, comment les pharisiens, les sadducéens, les scribes étaient. Les disciples ne comprennent pas. Parce que Jésus fait une cause à moi, levain du pharisien, ils ont pensé, ils ont oublié du pain. À cause de ça, Jésus peut cause comme ça avec eux. En fait, là, Jésus comprend ça, il dit eux, qui fait eux raisonner en eux-mêmes, gens de peu de foi. Est-ce que quand il y a 5 du pain, 2 poissons, combien de monde tu manges? Maintenant, il y a 5 000. Quand il y a 7 du pain, combien de monde tu manges? 4 000 maintenant. Jésus dit, est-ce qu'ils ont encore l'intelligence? Est-ce qu'il est difficile pour eux pour comprendre? C'est que Jésus peut enseigner sur ses disciples, c'est qui nous besoin servir nous l'intelligence en ce qui concerne le royaume bon Dieu. Nous besoin servir nous l'intelligence en ce qui concerne parole bon Dieu. Alors, c'est que Jésus peut enseigner ceux qui, si on fait 7 000 du monde manger, avec seulement 5 10 pains, à ce temps, un 10 pains, on ne peut pas faire autres disciples manger, on ne peut pas multiplier ça. Alors, il fait faire ça comme ça, réfléchir. Il peut provoquer, réfléchir. Jésus fait une sagesse à mot-là, comme gens de peu de foi. Lorsqu'il n'a pas raisonne mal. Et la Bible dit nous comme ça, le Dieu de ce monde qui lui fait lui, il a aveuglé l'intelligence. Ce plan-là, c'est aveugler l'intelligence. Et la Bible dit nous, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Parce que l'œuvre du diable, c'est bloquer l'intelligence du monde, rendre du monde aveugle. Pas aveugle, comment dire, pas trouvé dans le monde naturel, mais aveugle aux choses de Dieu, aveugle aux puissances de Dieu. Alors, Thomas, ce qui fait arrive, Thomas, sur l'intelligence qui bloque. Un immense par ce sens. Et puis, il y a un problème au niveau sur l'intelligence. Alors, nous, pour guetter là, comment, pour comprendre l'incrédulité, comment nous, l'intelligence est important, comment certaines petites choses concernant bon Dieu, comment nous besoin servir, nous, l'intelligence. Et là, Thomas, 3 ans et demi, il reste avec Jésus. Il trouve Jésus faire un miracle. Trouve Jésus ressuscite ban mort. Trouve Jésus dans Jérusalem, dans Béthanie, Lazare. Vite à la vie 4 jours après. Trouve une résurrection. La fille de Jairus, puis trouve la résurrection. Ça veut dire ce qu'il a trouvé auparavant. Là. Il a réfléchi, si Jésus est capable de faire sa résurrection, là, est-ce qu'il n'est pas capable de ressusciter? Alors, ce qui nous peut dire, comprendre comment nous servir l'intelligence, c'est nous avoir l'expérience, comment dire, c'est une bonne expérience du passé. Nous avons l'expérience qui nous fait avec bon Dieu. Et je connais David fait une récit combat Goliath à cause de l'expérience avec l'ours, avec le lion. Il dit comme ça à Saül, c'est un ours, un lion vient attaquer mon brebis, moi aller, moi rasse sa brebis là dans la gueule de l'ours, moi rasse sa brebis là dans la gueule du lion. Il connaît, lui, David, pour sur la fosse, il n'est pas capable de faire ça. Il dit comme ça. Après, si ça loup, si ça lui a tourné vers lui, il allait tuer sa loup, ça, il tuer sa lion. Là. Il est possible pour un homme pour tuer un ours, un jeune homme comme lui, pour tuer un lion. Il connaît, lui, c'est bon Dieu qui est avec lui, qui est capable de tuer sa loup, ça, qui est capable de tuer sa lion. Là. Alors, de même, les temps, il y a fond de Goliath, les souvenirs de ça, l'expérience du passé. Là. Alors, chacun de nous, nous fait l'expérience quelque part, même une petite expérience, comme une expérience guérison, miracle pour Dieu. La Bible, je connais David lui-même dit comme ça, ne pas oublier aucun des bienfaits de Dieu. Alors, beaucoup dans le passé, nous, bon Dieu fait des bienfaits dans la vie. Alors, pour construire nous, pour faire face à petites choses dans l'avenir, souvenir-nous de l'expérience du passé. Là qui nous servit, c'est nous, l'intelligence. Thomas aussi sur l'intelligence. Et si Jésus est capable de faire ça avant, il est capable, lui-même capable de ressusciter.
Et aussi, comment nous servir, nous, l'intelligence. Thomas, ce qui finit arrivé, une doute puissance, bon Dieu. L'incrédulité, quand nous doute puissance, bon Dieu. Nous pas servir, nous, l'intelligence. Je connais les difficiles pour toute puissance, bon Dieu, de nos jours. Même avec nous, le monde physique. Et dans nous, ça, le monde, c'était la poussière qui fait faire les tours, ça soleil, là. Parfois, nous ne nous compte tellement qu'il y a des choses routines, nous pouvons gagner cet oxygène là pour respirer. Depuis nous, l'essence, nous, l'amour, nous, lesquels peut se battre et aller. Il y en a beaucoup qui sont difficiles pour tout bon Dieu. Quand nous guettons, vous êtes un grand bon Dieu, nous. Vous êtes un grand bon Dieu, Dieu puissant, qui est capable de faire ça, ça fait là, ça la terre, la poussière tini dans l'air, là, comme ça. Vous êtes un bon Dieu puissant. Alors, les doutes puissance, bon Dieu, qui bon Dieu capable d'amener à la vie, c'est lui qui est mort. Et si doute puissance, bon Dieu, c'est l'incrédulité. Alors nous servir nous l'intelligence de tous les autres. Connais un petit chose Jésus quand tu as dit mon petit bégaye ton allez à regarder les lits des champs. Allez à regarder considère les lits des champs. Allez à regarder ban oiseaux parce que la nature même nous trouve grandir bon Dieu. Jésus comme ça si bon Dieu peut nourrir ban oiseaux. Si bon Dieu peut prendre soin ban lit des champs, ban fleurs des champs, à plus forte raison il va prendre soin de nous gens de peu de foi. Alors, pas toute puissance, bon Dieu, quand nous payons toute puissance, bon Dieu, c'est l'incrédulité. Une autre place encore que nous sommes capables de comprendre l'incrédulité, c'est Thomas, lorsqu'il, je connais, un Israélien, un Juif, je connais qui appelle la crucifixion. Ce n'est pas nouveau pour eux. La crucifixion, c'est un amour atroce. Je connais ça, je n'ai ça l'image de la crucifixion. Nous ne pas connaissons trop là, parce que jamais nous trouvons du monde peut crucifier devant nous. Nous connaissons Jésus, qui traverse à travers la croix. Mais tout du monde crucifié comme ça devant nous, c'est tout Jésus qui a un coup de fouet. Hein, ça, les mots comme ça, le la croix, je connais Jésus 6 et il a pendant la croix. 9e heure, ben, mettez la croix, les mots. Pendant la 3e heure, je mettez la croix, les mots à la 9e heure. Au 6e heure, complète ténèbres de la terre. 6e temps, il y a pendant le sang la croix là, blessé, 10 ans l'on dit. Ça l'image là dans la tête de Thomas. Parce qui fait ça l'image là dans la tête, parce qu'il dit maintenant, si je ne pas mettre mon armée dans ce plaie, alors ça plaît là dans sur la tête, ça l'image là. Si je ne pas tout ce côté, qui fait les causes ce côté, ce plaît, tout ça là. Bon, si je ne pas faire ça, je ne pas pour croire, parce qu'il connaît ça plaît qui déroulait dans la croix là. Alors, l'image qui est dans la tête est bien important, il est déterminant que l'image. Bien souvent, l'image nous peut causer quelque chose, comment dire, pour nous connaissances, du monde qui est conseil, nous connaissons comment ça a été. Comment docteur dire que mot, il n'est pas qu'à vivre, nous connaissons, comment dire, non, nous pouvons finir trouver l'amour, nous pouvons trouver cercueil. Nous, l'image nous fait dans la tête. Concernant quelque chose, aucune quelque chose de ce monde, nous sommes dominés par parole bon Dieu. Qui fait, il est important nous dominer par parole bon Dieu. Vous connaissez ça, si l'incrédulité, Thomas, pas aucun, en fait, tout ça, les disciples là, pas saisi plan bon Dieu. Quand Jésus était comme ça, mot pour mot, après 3 jours, mot pour ressusciter, on n'a pas pu comprendre. Dire comme ça, c'est une parole qui peut n'a sens. Ce pas tu peux récit, saisir sa bonne parole là. Pas n'a sens pour eux. Et l'incrédulité, c'est quand nous ne comprenons pas parole bon Dieu. Et nous trouvons dans la Bible, beaucoup de monde ne comprend pas parole bon Dieu, falsifier parole bon Dieu. Toute parole bon Dieu. Mais nous prenons parole bon Dieu tel qu'il est. Comprends le plan de Dieu pour toi. Comprends le plan de Dieu. Quand bon Dieu dit comme ça, il vient afin qu'il te donne la vie et la vie en abondance, c'est le plan de Dieu pour toi. Quand bon Dieu dit comme ça, parce que maître ici te guérit, ça veut dire parce que maître ici te guérit, c'est le plan de bon Dieu pour toi. Quand il vient dire comme ça, si tu crois dans lui, tu prends la vie éternelle, tu as la vie éternelle. Si l'invini dit comme ça, à travers la mort, tu gagnes pardon ton péché, ça veut dire que tu gagnes pardon ton péché parce que ce parole plan pour Dieu, quand il molle la croix, c'est ça pour toi. Beaucoup de gens ne comprennent pas le plan bon Dieu.
Et dans la guérison, fini ça. Je ne pas comprendre le plan bon Dieu, c'est un petit bout. Il comprend le plan bon Dieu, il prend le plan bon Dieu pour lui, c'est la foi. Quand nous doutons le plan bon Dieu pour nous, c'est l'incrédulité. Amen. Alors, Thomas, quand je regardais, il y a beaucoup de ça fait là. Pourquoi il raisonne comme ça? Son raisonnement, c'est un raisonnement qui a une intelligence avec lui. Dans la Bible, plusieurs places, Jésus vient dire, pourtant les guerriers du monde disent, toute la foi fait une guéritoire, toute la foi fait une sauvetage. Ce qui est centenaire romain. Centenaire romain, il servait sur l'intelligence. Comment il servait sur l'intelligence? Et si moi, je peux dire un soldat, allez, si vous dites un soldat, venez, bien qu'il est puissant comme Jésus. Tu crois s'il dit un mot, quelque chose, pas arriver? C'est sur l'intelligence. Nous pouvons comprendre beaucoup de miracles dans la Bible. Quand je parle sur la source, c'est comment ça dit mon a fait un service sur l'intelligence. La femme au père de sang. La femme au père de sang, 12 ans, une père de sang, capable 13e année là, tu peux mourir. L'Égypte, l'État, tu parles en empirant. Ce qui sont participé bon pour lui, tout se casse une vie. Il n'y a pas de tout ça là. Il n'y a pas de ce qu'il a vécu là. L'image, il y a un peu de mon casse. Il y a un peu de ça, mon point de là pour beau, c'est non. Il travaille sur l'intelligence. Qui fait, s'il peut aller là, on la foule du parti publiquement, ben, un lapide, il perd des sens, tu peux lapider. Mais il servait sur l'intelligence. Et si ça a été puissant, ça a dit mon puissant. Ça a été miracle, il fait là. 6 mots, vous êtes tous bons sur vêtements, bon pour guérir. Alors nous trouvons une service sur l'intelligence. Bon, Timé, service sur l'intelligence. Jésus, aie pitié de moi. Parce qu'il connaît sur l'heure là. Jésus peut traverser sur l'intelligence. Alors nous, l'intelligence est extrêmement important pour combattre l'incrédulité. Et le diable, se trouver contre le diable, il attaque du monde sur l'intelligence. Alors Thomas est là, tombe au pied de Jésus. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, heureux, celui qui va le trouver, mais finit croire. Alors Thomas finit incrédule. Jésus dit, ne sois pas incrédule, Thomas. Vous trouvez que tout ce qui nous cause aux autres là, c'est quelques points, mais il est extrêmement important pour nous avancer dans la foi. Et une façon, c'est comment nous pouvons combattre l'incrédulité, comment nous pouvons travailler pour l'intelligence. Vous connaissez, Saint-Esprit aide-nous là. Parce que la Bible dit nous, Saint-Esprit, il conduit nous dans toute la vérité. Quand il peut conduire dans toute la vérité, là, il peut conduire pour comprendre puissance bon Dieu. Il peut conduire pour te comprendre plan bon Dieu pour toi. Il peut conduire pour te comprendre toi qui valait te aller pour bon Dieu. Et bien là, tu peux saisir plan bon Dieu parce qu'il Thomas, qui gagne des valeurs à toi. À cause de ça, Jésus disait mort et ça passe aux résurrections. C'est l'envoyé de Dieu, il est bizarre ressuscité. Parce que toi, tel qu'il y a pour autant, comme ça, il est mort pour toi. Les parties connues lui-même qui ont pour autant devant bon Dieu. Mais toi, tu es pour autant devant bon Dieu. Et tel qui gagne toi, puissance bon Dieu dans toi. À cause de ça, Jésus dit comme ça, si tu tires à sa montagne. Si tu causes de sa pièce si comme là, ça veut dire la puissance bon Dieu dans toi. Croire dans la puissance bon Dieu, croire aussi qu'il y a la puissance bon Dieu dans toi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Te causer, te commander. Et Thomas, tu comprends son efficacité, son valeur devant bon Dieu. Il pas tu comprends puissance bon Dieu, qui bon Dieu bizarre faire Jésus ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, bizarre Jésus ressuscité. Parce que sa résurrection là, c'est déterminant que Jésus le Messie. Alors une façon pour vraiment fortifier. Nous, l'intelligence, c'est parole bon Dieu. Lire parole bon Dieu, écoute parole bon Dieu. Servez-nous l'intelligence. Raisonner les bons, mais pas raisonner faussement. Pas regarde, pas considère nous l'expérience, pas regarde ce qui nous regarde, nous. Ce qui nous peut trouver, ce qui nous peut tendre. Maintenant, là, nous peut tendre beaucoup de choses autour de nous. Pendant sa période de confinement, là. Nous connaissons Maurice, première fois qu'il nous expérience une petite chose pareille. Les autres pays, c'est la guerre.
Je connais un peu une destruction pareille, mais première fois, nous, Maurice, nous avons expérience une quelque chose pareil. Et laisse-moi dire, le problème de Maurice, ce n'est pas le virus. Le virus là, il est nous capable de contrôler. Nous connaissons scientifiquement si nous gardons distance, si nous lavons nos mains, si nous prenons une masque, si nous sortons jusqu'à important, nous sommes capables de contrôler le virus là. Mais le problème avec du monde, c'est l'insouciance et la négligence. Parce que du monde, indiscipliné. Nous trouvons nous aussi beaucoup de chrétiens indisciplinés concernant la parole de Dieu. Ils ont une discipline de la vie qui m'a besoin de lire la parole de Dieu, qui m'a besoin de passer ce moment avec Dieu. Problème de ce monde, c'est pourquoi ça vérifie ça, c'est pas bon Dieu. Beaucoup de gens qui acquisent bon Dieu, c'est pas problème, pas bon Dieu qui n'envoie ça vérifie. Non, parce que l'homme témoin cette insouciance, cette négligence, cette indiscipline, et l'homme peut payer conséquences de son indiscipline, de son négligence. Mais nous, les enfants, bon Dieu, qui ne sont pas négligents, qui ne sont pas sortis. D'ailleurs, dans la Bible, il y a une place, étant le premier-né, tu mort en Égypte, là, tu fermes, tu as 10 ans, la pauvre, tu fermes, pas sorti. C'est lui qui sorti pour mourir. Rahab, l'état là, tu as l'attaque. Et Jéricho, Rahab et sa famille, ils sont descendants. Ils sont descendants, ils sont pour protéger ce Dieu, ils sont pour mourir. Et nous aussi qui nous menons la vie discipline. Discipline, oui, pendant cette période de confinement, nous pas sortis, mais discipline aussi en ce qui concerne l'étude de la parole de Dieu, en ce qui concerne louange, l'adoration pour le Saint-Esprit. Vous connaissez, si nous loin de la parole, si nous pas prier, si nous prenons le temps avec bon Dieu, l'intimité, mais comment Saint-Esprit pour guider nous? Saint-Esprit, il cause avec nous tous les jours. Il cause avec nous à travers la parole de Dieu. Il cause à travers nous à travers la prédication. Il cause avec nous directement dans le cœur pour lui conduire nous dans toute la vérité. Ce monde, si nous pouvons gagner ce confinement, problème dans ce monde, nous pouvons nourrir nous-mêmes avec des problèmes, avec tout cas de choses. Non. Mais seulement toi, fortifier toi dans la parole de Dieu. Quand tu peux lire ta parole, de la foi, tu peux fortifier. Pour enlever l'incrédulité. Aussi longtemps que tu es loin de la parole, aussi longtemps tu ne comprends pas le plan bon Dieu pour toi, aussi longtemps tu ne comprends pas la puissance bon Dieu, tu ne crois dans la puissance bon Dieu, ce qui pour dans toi, c'est pour normal, ce qui pour vivre, pour habiter dans nous, c'est la peur, c'est le tracas, c'est les doutes qui pourraient. Si nous payons à ça, parce que le diable, il servit à man homme là. Mais nous qui nous nourrissons avec la parole de Dieu. Parce que là, voilà, c'est vrai qu'il nous besoin de nourriture, manger carré, mais aussi qu'il nous est dans sa nourriture. Que bon Dieu bénisse avec sa parole là, et ils sont capables de chérir avec les autres, de chérir, et qu'ils sont capables aussi de réécouter, comme ça, ils sont capables de comprendre, et qu'ils ont la vie bénie. Vous êtes l'enfant béni et qu'ils êtes prospérés, je trouve miracle pour Dieu de tous les jours de cette vie. Que le Seigneur les bénisse.